On a fait ça avec Chris Legout dimanche dernier. Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Jana Kouzou. Il y a la maman apparemment qui est connectée. Donc bonsoir maman. Ok Jan, c'est parti, on y va. Bah, écoute, merci déjà Ok, d'avoir répondu à l'invitation, ça c'est cool. avec plaisir, ouais. On va commencer direct, un petit peu dans le vif du sujet. On est dans une situation un peu Mm. difficile. Je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu fais, comment tu meubles un petit peu tes journées. Est-ce que tu as eu un petit programme d'entraînement ou pas, ou Mhm. voilà, un petit peu, raconte-moi un petit peu ce que tu fais. Ben moi, j'arrive toujours à m'entraîner en fait, donc j'ai de la chance d'avoir une table dans le garage Ah ouais, et puis d'accord. ouais, une table avec Taraflex et tout ça, donc c'est vraiment une chance que j'ai et donc j'arrive à m'entraîner, voilà, toujours en relation avec mes entraîneurs de Oxenhausen. Bah, j'arrive à m'entraîner tous Ok. les jours et aussi j'ai un programme physique mis en relation avec Michael Simon et j'arrive aussi à faire du physique tous les jours, donc j'arrive à voilà, au moins m'entretenir et même un peu plus quoi, donc j'ai vraiment de la chance, par rapport à cette situation qui est, très difficile pour tout le monde. Ouais, c'est sûr. Et comment ça se passe? Tu as un partenaire d'entraînement? Tu fais quoi? Tu fais du panier? On te fait faire du panier, du Ben, en service? fait, je suis à Stuttgart, j'ai ma copine qui est aussi une joueuse et donc du coup, bah, je peux m'entraîner avec Ah ouais, elle, ok. faire du panier et j'ai aussi la chance d'avoir, un robot et donc je D'accord, donc tu es m'entraîne bien aussi avec équipé. le ouais, non, franchement, j'ai vraiment de la chance par rapport, aux conditions qu'il y a en ce moment ou par rapport à la situation, à la crise sanitaire qu'il y a. J'ai vraiment de la chance, de mon confinement, en fait. Ouais, bien sûr. Tu fais un peu de physique ou pas? Ou c'est Oui, que oui. du ping? Non, je fais du physique. J'ai un programme, qui a été établi avec Michael Simon. Voilà, du travail. J'ai pas beaucoup de poids, donc D'accord. beaucoup avec des élastiques, corde à sauter. J'ai aussi la chance d'avoir un tapis de course ici. Ok. Donc voilà, j'ai vraiment, il y a le programme qui a été mis en place et puis voilà, je suis le programme et voilà, il y a beaucoup d'exercices de gainage, de renforcement musculaire, mais voilà, on a dû s'adapter parce qu'on a malheureusement pas de poids, en fait. Donc voilà, mais bon, avoir un tapis de course, un tapis, un élastique, corde à sauter, je peux déjà me faire un bon programme avec ça. Ouais, c'est sûr. Toi, t'es en Allemagne. En Allemagne, ça se passe comment? Vous avez le droit de sortir, je crois, hein? Ben, en Allemagne, en fait, ça dépend un peu des régions. C'est pas comme en France où, c'est tout le pays qui doit, qui c'est le président qui décide. En fait, en France, c'est chaque région Rester chez soi, et hein. donc la région où je suis à Baden-Württemberg, en fait, il y a juste les supermarchés aussi qui sont ouverts comme en France, mais c'est pas ils parlent pas de confinement, comme en France, mais on n'est pas le droit d'être à plus de 2 dans la même pièce, 2 par personne et heu et on n'a pas le droit, au contact donc D'accord. ça ressemble beaucoup quand même au confinement. Tous les gens restent, chez eux et c'est aussi ce que je fais parce que voilà, pour pas risquer quelque chose de Ouais, bah, contaminé ou d'être contaminé aussi. ouais, bien sûr. Ok, ça marche. Deuxième actu qui est tombé vendredi soir, dû à cette situation-là. Bon, je pense que tu as dû être au courant du communiqué, qui était un peu surprenant, enfin de mon point de vue, trois lignes comme Mmh. ça. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'explications. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, on aurait pu trouver une autre solution, essayer de terminer la saison peut-être un petit peu plus tard, ou tu penses vraiment que c'était la bonne solution et que de toute façon, on pouvait pas aller au bout? Non, je pense de continuer la saison, c'était pas forcément une très bonne chose étant donné que, il y a plein de joueurs de plein de pays différents dans le championnat français. Donc, Ouais, tout à fait. ça voudrait dire qu'il faut attendre que vraiment tout le monde entier, en fait, soit arrêté, enfin, que le coronavirus soit passé. Donc ça, je pense que ça sera pas d'ici quelques mois. Donc, voilà, on peut pas juste, attendre la situation en France, il faut Hmm, aussi attendre la situation des joueurs étrangers, en fait, du des championnat autres pays. Ouais. français. Ouais, des autres pays et donc pour ça, c'était vraiment, difficile. On pouvait pas, je pense, plus attendre. Après, forcément, il y avait la question entre si c'était une saison blanche ou pas, sachant qu'il y avait déjà plus la moitié, Ouais, tout à fait. il y avait plus que la moitié. Il y a eu des décisions des clubs, des votes des clubs. Je sais qu'il y a pas beaucoup de clubs qui ont voté, ils ont tous voté pour une saison blanche, quasiment la plupart d'entre eux. Donc voilà, c'est Hmm. malheureusement, c'est comme ça, mais voilà, on n'a pas grand-chose, à dire, en fait, là-dessus, quoi. Ouais, c'est sûr.
Ouais, bien sûr. Après, c'est un petit peu dur, c'est vrai, parce que bon, même moi, en plus, personnellement, je suis un peu déçu parce que Mmh. enfin, j'ai joué au SPO il y a 20 ans et je suis Mmh mh. toujours très, très ami, même avec Dominique, le président. Et Mmh. je sais qu'il a essayé à Mmh. maintes et maintes reprises de faire des Mmh. combinaisons pour essayer de finir le championnat. Et là, Mmh. en plus, dans la situation, c'est vrai que vous avez survolé, hein. Je sais même pas si vous Mmh. avez une défaite de toute l'année. On a eu une défaite 3-2, Euh, ouais, le dernier le match. titre était pratiquement acquis. Il y a une défaite 3-2 le dernier match, d'accord, je m'en souvenais plus. C'est vrai qu'a priori, sauf catastrophe, je pense que vous aurez été champion pour la première fois dans Mmh. l'histoire du SPO en Pro A. Mmh. C'est vrai que c'est un petit peu dur. Après, je suis aussi de ton avis. Je pense que c'était assez compliqué de finir, surtout avec beaucoup de Bon, joueurs étrangers. ouais, de finir, ça aurait été très compliqué. Après, il y a toujours la discussion si, est-ce qu'on remet le titre ou pas pour aussi les premiers de la Pro B. C'est très compliqué. Après les autres clubs ont pas, ont voulu, voilà, faire une saison blanche, que je comprends de leur, point de vue. Après voilà, pour moi forcément je suis à Rouen, donc je pense que le titre, il y avait quand même il restait quand même pas mal de matchs, 6 matchs au moins. Mais bon, au début Oui, de la tout à saison, fait. Mhm. sachant que c'est vraiment une situation très particulière ce qui se passe, je me suis dit prendre une décision particulière, ça aurait été aussi peut-être, en raccord avec, ce qui se passe aujourd'hui. Mais bon, les autres clubs n'ont pas voulu, voilà, nous, entre guillemets, «nous donner Mhm. le titre», hein, sincèrement, c'est comme ça. Mais bon, voilà, on va réessayer l'année prochaine. Ok. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, c'est sûr. Ok, ça marche. On rebondit un petit peu. On va commencer, enfin, on va commencer. On va partir un petit peu sur, sur tes débuts. Mmh Tu peux nous raconter à quel âge tu as commencé le ping, mh. dans quel coin? Ouais, ben, moi, en fait, j'ai commencé le tennis de table à l'âge de 6 ans et demi, enfin, D'accord? au club de Haguenau, en Alsace. En fait, c'est Dans grâce l'Est, à ok. mon père, Ouais, ouais, mon père qui faisait du tennis de table au club de Haguenau, qui joue en équipe 1, d'accord. au club d'Haguenau, il y a quelques années. Et puis voilà, il m'a emmené à la salle de tennis de table j'ai commencé à jouer, un peu à jongler. Et il y a l'entraîneur du club, Julien Young, mon premier entraîneur, qui m'a tout de suite repéré. Et hem et du coup, j'ai commencé à m'entraîner, à faire les séances collectives. Après, assez rapidement, j'ai eu la chance d'avoir des entraînements privés aussi avec lui. Et voilà, j'ai gravi les échelons comme ça, et petit D'accord. à petit, notamment avec lui. Et ensuite, après, il y a Jérôme, Richert aussi, un entraîneur de Haguenau et du pôle espoir où je suis passé, qui m'a aussi épaulé, jusqu'à maintenant encore. Donc heu, donc voilà, c'était comme ça que j'ai commencé le tennis de table, quoi. D'accord. Resté combien de temps en club avant de partir en. T'es parti en structure par la suite? Ouais, à 6 ans et demi, j'ai commencé le tennis de table comme je l'ai dit. Et ensuite jusqu'à 10 ans après, j'ai Hmm. intégré le pôle espoir de Haguenau, le pôle espoir d'Alsace pendant quelques années. Ok. Ensuite, ma cinquième, j'ai passé D'accord. Au Krebs de Strasbourg, ma cinquième. D'accord, ok. Et ensuite, j'ai passé 3 ans au pôle France de Nantes. Ah oui, tu étais au Pôle France de Nantes. Ok, Au ça pôle marche. France de Nantes pendant 3 Et ans. après, pendant 3 ans, d'accord. Et Ouais. après, tu es parti directement en Allemagne ou tu as fait un petit détour à l'INSEP aussi avant de partir? Ouais, voilà, j'ai fait 3 ans à Nantes, après j'ai fait une saison à l'INSEP. Et après, là, c'est ma, D'accord, ok. 6e année, à Oxenhausen en Allemagne. D'accord. Ok, ça marche. Ça fait 6 ans, ouais, Mmh. 6 ans que tu es en Allemagne, ouais. D'accord. Ouais, 5-6 ans, ouais, Ok. déjà, ouais. Ça se passe comment là-bas? Tu t'entraînes, c'est une structure aussi ou c'est En un fait, club? il y a un club, et dans le club, il y a aussi une structure. Donc il y a le club de Liber Hmm. Oxenhausen où, notamment, il y a Simon Gauzy aussi. Il y a Simon D'accord. Gauzy, Hugo Calderano, entre autres. Et puis dans ce club-là, et puis aussi dans la structure, en fait, ils ont développé une structure avec, des jeunes, en fait, du monde entier. Et moi, je fais partie de cette structure-là. Donc voilà, ça veut Ok. dire que je m'entraîne à Oxenhausen, mais je joue pas pour le club d'Oxenhausen, je joue pour le club du Sport Rouen. Et donc à chaque fois, je fais les déplacements pour aller en D'accord. Pro A. Mais c'est là où je vis maintenant depuis, 5-6 ans, ouais, à Oxenhausen, dans le club centre d'entraînement. D'accord. Ok. Et ça se passe comment? C'est, enfin, vous êtes indépendant totalement au niveau de la vie? Vous avez votre appartement ou c'est vraiment Non, non, fermé c'est pas comme un internat. En comme fait, on a l'INSEP? tous notre, appartement. Et chacun vit dans son appartement. On mange, on a un hôtel-restaurant où on D'accord. peut manger. Et ensuite, on se rejoint tous à la salle pour jouer. Mais c'est pas un internat, en fait. On est Ok. vraiment dans le village. On a, tous nos appartements, ouais.
D'accord, OK. Quels sont tes entraîneurs en Allemagne au En Allemagne, il centre? y a plusieurs entraînants. Après moi, il y a quelques, bah, on va dire, référents. Après je suis beaucoup, bah, mon entraîneur, c'est Michel Blondel. Je suis avec Michel Blondel et il y a aussi Jean-René Mounier D'accord, qui qui était était à aussi à l'INSEP FC avant, hein, Montaigne. d'ailleurs? Oui, oui, voilà, oui. Et avec aussi OK, Jean-René Mounier. Et également, bah, mon préparateur physique à moi, c'est Michael Simon, qui était aussi à l'INSEP avant. d'accord, OK. Mhm. Qui était aussi à l'INSEP avant, d'accord. Et tes partenaires d'entraînement? Mes Avec partenaires qui tu as d'entraînement, bah, l'habitude de jouer alors? ouais, bah, je joue souvent avec bah, Simon Gauzy, Hugo Calderano. Après, il y a aussi Mmh. Jakub Dijas, un Polonais. Il y a Adam Il est un Soudi, Polonais, Bence d'accord, Majoros, deux Hongrois aussi. d'accord. Il y a aussi Stefan Fegerl, un Autrichien. OK, un Mhm. Autrichien, ouais, d'accord. Ouais, il y a Ah, il y a quand aussi même, il y a quand même beaucoup de monde, ouais, ouais. non, ouais, il y a beaucoup de monde. Il y a Gustavo Tsouboy aussi, un Brésilien. Un Il y a un autre Brésilien? Brésilien, Ouais, ouais, Victor OK. Ricci. Ouais, il y a trois Brésiliens. Et donc, non, il y a quand même, on est, je pense, un très bon groupe, vraiment d'une densité de bons joueurs, voire des fois aussi pour certains de très bons joueurs, et même des fois des top joueurs. Donc, non, on est vraiment un bon groupe qui voilà, s'entraîne, je pense, vraiment de la bonne manière. Et en tout cas, le groupe bah, me plaît. Puis, c'est poussant à chaque fois qu'on va à l'entraînement. Les joueurs sont d'un bon niveau, aussi d'un très bon état d'esprit, et ça, c'est très important. Mmh, bien sûr, d'accord. Ah ouais, bien sûr, ouais, Mm, c'est sûr, c'est super important. Tu peux nous raconter un petit peu une journée type? Qu'est-ce que tu mm. fais? Tu te lèves à quelle heure? Tu t'entraînes Bah, combien de fois par jour? ça dépend un peu des périodes d'entraînement, on va dire. S'il y a une période où il n'y a pas de compétition, forcément, on a tendance ben, à plus s'entraîner. Mais après, les entraînements classiques sont, Des ouais, échéances? Mmh, les entraînements, on va dire, bah, l'horaire, c'est 9 heures jusqu'à midi. d'accord, Et après, c'est 16 heures à 19 heures. Et souvent, bien sûr, et après, souvent, il y a la possibilité, bah, le matin, souvent, je viens vers 8h15, 8h20 pour faire un peu de service, pour travailler mon service ou un peu de panier de balles avant la séance. Et aussi, souvent, avec mon préparateur physique, Michael Simon, après le midi, on peut, ou le soir aussi, une séance de physique en plus, quoi. d'accord, OK. J'ai un petit problème de son, je t'entends plus. Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, c'est bon, ouais, je t'entends. Ouais, Ok, ça avait coupé. Le, ok. enfin, au niveau des entraînements, vous avez en général, c'est plus axé, enfin peut-être un petit peu plus, genre, tout ce qui est rythme, déplacement, peut-être le matin, plus à base de service l'après-midi, Mm. comme on fait généralement, peut-être un petit peu plus en France, ou pas du tout, ou vous êtes sur des autres schémas. Ça dépend. Il y a quand même il y a quand même un rythme général, on va dire. Après, l'entraînement aussi très individualisé. Ça dépend aussi en fonction des besoins de tout le monde. Des joueurs ont besoin de faire beaucoup de rythme. Il y a des joueurs qui ont besoin de Hmm, faire plus de services remises, par exemple. Après, souvent, on commence quand même les deux, trois premiers exos toujours d'accord, par des exos de rythme. Mais aussi dans les exos de rythme, on peut bien sûr. rajouter pour commencer un service, par exemple, un service ou une remise avec un premier démarrage. Hmm, Et, et voilà, et puis après, forcément, ça va de plus en plus la séance avance, plus la séance se dirige vers du service libre avec plus de services et plus d'incertitudes surtout. ok. Tactiquement, c'est vraiment différent ce que tu as connu à l'INSEP et en France, où ça bosse sur les mêmes bases, où il y a Sur vraiment les, une sur, tactique différente en Allemagne. sur les exercices, voilà, il n'y a pas non plus énormément, voilà, on va dire de différence, mais je pense, moi, c'est plus en tout cas le ressenti que j'ai que c'est sur l'état d'esprit, sur la mise en place bah, aussi sur le professionnalisme partout en fait dans la structure ou aussi oui l'état d'esprit en fait général, c'est là où j'ai ressenti moi la différence par rapport voilà aux deux structures où maintenant La où je suis à différence, ouais. Oxenozen, ouais. Peut-être en France, ouais. Mhm. Hmm, d'accord. Ok, ça marche. Ouais, n'hésitez pas à poser les questions. On fera Mhm. un petit thème à la fin, Mhm. questions-réponses. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais reprendre un tout petit peu. Tu es revenu à Rouen il y a un an. Tu y avais joué Oui, c'est ça. d'ailleurs il y a Mhm. 4 5 ans, je crois, de mémoire. Ouais, ouais, ouais. Vous étiez en Pro B. C'était quoi, Pro Oui, B à l'époque? Pro B, mais la dernière saison Il quand me je suis semble. parti, on est monté en Ok. Pro 1. Et
D'accord, ok. Et donc, tu étais parti à Pontoise 2 ans, je crois? Alors, avant ça, avant Pontoise, je suis parti 2 ans à Passau en Allemagne, en Tu deuxième étais en Bundesliga. Allemagne, d'accord. Ouais. Après, tu es revenu à Pontoise. Ok. Et après, tu es revenu à Rouen. Pourquoi avoir fait ce choix? C'est assez rare en général, en si peu de temps comme ça, de partir d'un club et d'y revenir. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce choix? Pourquoi tu es revenu à Rouen? Même si je connais un petit Bah, peu, mais peut-être les autres savent pas. Je te laisse. bah, d'abord, ben, quand je suis parti de Rouen, j'avais besoin, je pense que c'était une période de ma carrière où j'avais besoin vraiment de beaucoup d'entraînement. On a toujours besoin de beaucoup d'entraînement, mais à cette période-là, il fallait que peut-être que j'évite un petit peu les voyages pour en fait être en deuxième Bundesliga et pouvoir bah, m'entraîner de lundi à samedi, de jouer le dimanche et repartir à l'entraînement le lundi. Et Hmm, donc j'ai trouvé cette régularité d'entraînement dont j'avais besoin. Et après, une fois 2 saisons passées à Passau, je voulais me confronter un peu, ben, à un championnat plus relevé et là, j'ai eu la chance de jouer la une proposition de Pontoise que j'ai acceptée, pour pouvoir jouer, bah, voilà, le championnat de Pro A et aussi la Ligue des champions et moi, d'accord. ça me semblait vraiment intéressant pour le développement de ma carrière, vraiment de passer par un grand club comme Pontoise, de jouer avec on va dire des top joueurs comme Marcos Freitas et Matthias Falk. Donc moi, dans mon parcours, c'était aussi quelque chose de très important. Et Bien sûr. ensuite après 2 ans en Pontoise, j'étais déjà en discussion avec Dominique Fache et c'est vrai que moi déjà jouer, voilà, il y avait déjà beaucoup de matchs et je voulais un peu peut-être éviter de faire la Ligue des champions, la Champions League et j'étais La Ligue des Champions, ouais, ouais. en contact avec Dominique Fache et bah, forcément on était beaucoup en fait en relation et le projet qu'il a, voilà, d'avoir aussi des Français et ça faisait depuis longtemps quand même que qu'on était en contact et j'avais déjà passé 3 ans là-bas où c'était vraiment très bien passé et voilà, j'avais vraiment en fait envie de revenir à Rouen pour pouvoir aussi, bah, moi m'exprimer comme je le veux dans ce club-là et ce club, comme tu Hmm. l'as dit avant, il a jamais gagné en Pro A. Il a jamais remporté le titre de Pro A et je voulais aussi moi, ben, arriver au Ouais, club tout et à fait. pouvoir remporter mon premier titre de Pro A et aussi le premier titre de Rouen en Pro A ensemble, quoi. Du club. Hmm. Mmh. Ok. Il y a une différence entre la Pro A en France et. Alors, je sais pas comment on appelle ça, si c'est la Pro A en Allemagne ou la première div. On a voilà, C'est quoi le la championnat le plus Bundesliga. dur? Ouais. Je crois que c'est très très dur, hein, Bundesliga encore. C'est encore au-dessus ou. Ouais, je pense quand même qu'il faut avouer que c'est quand même un peu au-dessus. Le niveau, il y a D'accord. vraiment des très bons joueurs comme bah, il y a Timo Boll, Hugo Calderano, Simon Gosni, Mhm. Matthias Falk. Il y a vraiment des très bons joueurs. Il y a aussi une Ouais, densité et vraiment des une très bons rigueur joueurs. Ok. il y a une densité, une rigueur qui est beaucoup plus stricte en fait, je trouve qu'en France. Après en France, en Allemagne, il y a aussi des playoffs et en France, il y en a pas et en France, ce qui fait aussi la difficulté du championnat, c'est que, bah, voilà, avec ce système de points, en fait, chaque match, chaque rencontre en France est très, très importante. Si on perd une fois 3-0, le championnat peut être fini, en fait. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'en France, on ressent à chaque match, bah, une pression supplémentaire parce qu'on sait qu'on a, bah, quasiment pas le droit à l'erreur, en fait, dans le championnat français. Mhm. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai que c'est ce système-là où tu gagnes un point à chaque Mmh. match gagné. C'est vrai que c'est pas mal, hein. Effectivement, ça laisse pas mal de suspense et il faut s'accrocher à chaque rencontre. C'est plutôt intéressant. Concernant ta carrière individuelle, l'année dernière, un de tes plus beaux titres peut-être, où tu fais Mmh mh. champion de France au Mmh mh. Mans d'ailleurs. Mmh. Est-ce que ça a été ton plus beau titre, hein, peut-être? Ou tu en as eu pas mal en jeune, Ouais. hein, effectivement, tu as eu pas mal de médailles aussi en jeune. Oui, bah, c'est vrai que j'ai eu, bah, des titres, bah, j'ai fait champion de France dans les catégories jeunes et aussi champion d'Europe par équipe dans les catégories jeunes. Mais c'est vrai que le titre de champion de France 2019, pour moi, ça reste, bah, mon plus beau titre. Tout simplement parce que j'ai réalisé, Ah, bien notamment sûr. après avoir gagné, où, ben, on est champion de son pays, en fait, au moins pendant un an. Et ça, c'est quand même quelque chose quand on se dit, ça reste dans une carrière et ça restera toujours, ça, on peut pas me l'enlever, que je serai champion Ah, de ça France restera 2019. toujours. Ah, tout à fait. Donc vraiment, c'est quelque chose de très forcément mon plus beau titre pour l'instant. Après, j'espère pouvoir aussi, performer dans d'autres compétitions et gagner aussi des beaux titres. Mais en tout cas,
pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, je peux dire oui que le titre de champion de France en 2019 au moins, c'est le plus beau pour moi. Et le plus beau. Mm. Et d'ailleurs, je reviens sur cette compétition. Tu y allais étape par étape ou tu sentais que déjà dès le vendredi, tu étais dans un bon jour et tu jouais plutôt bien dans cette période? Ou c'était une surprise quand même, ou tu sentais que tu étais dans une bonne période? Ben, avant la compétition, quand même, je dois avouer que je me sentais quand même déjà bien. Je me sentais bien, mais voilà, c'est pas parce qu'on se sent bien non plus que ça va tout de suite se transmettre dans la compétition. Il y a quand même une Mm. différence entre l'entraînement et la compétition où la bascule n'est pas toujours facile à faire. Mais en Ouais, tout bien cas, sûr. je me sentais bien et je me suis dit, bah, faut profiter de cette forme et faut jouer vraiment en fait match après match parce que il y a que comme ça que je peux arriver au bout. Et puis vraiment, je me suis concentré dès le premier tour à faire les choses bien. Et vraiment, j'ai étudié mon adversaire. Je me suis dit, là, faut que je joue contre ce joueur-là. Et c'est seulement, je pensais juste à ça en fait. Et c'est aussi ça que je pense qui a fait que bah, j'ai pu m'accrocher parce que j'avais pas de vision très lointaine dans la compétition, mais je me focalisais vraiment juste sur l'instant présent en fait. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi une différence. Ouais. Mm. D'accord. Au niveau de la scène internationale, tu étais qualifié toi pour les JO de cette année ou Ben, c'était que en l'équipe équipe de et pas France. encore en simple? Oui, l'équipe de France était qualifiée au mois de janvier au Portugal. Et pour les simples, c'était en fonction Tout à du fait. classement, en fonction du classement normalement c'était censé être le classement de mai, où ça devait être Emmanuel Besson et Simon Gauzy. Et après, pour le par équipe, ben, c'était le choix du sélectionneur pour le numéro 3 et 4. Donc ça, après, D'accord. malheureusement, avec la crise sanitaire, on peut pas encore, il n'a pas pu donner sachant que les jeux sont reportés. Pour l'instant, la sélection est aussi reportée. Ouais, d'accord. Ok. Moi, je suppose que toi, enfin, on parle de ça maintenant, même si je pense que pour les autres, ça va paraître un petit peu loin. Mais je vais te parler un petit peu des Jeux 2024 à Paris. Mhm. Je pense que ça, à mon avis, c'est un objectif hyper important pour toi. Je crois que tu as 22, 23 ans. Mhm. Euh, Est-ce que tu te fixes cet objectif-là ou pour toi, c'est encore trop tôt ou comment tu vois un petit peu le truc? Bah, c'est trop tôt, non, parce que c'est aussi, bah, c'est quand même depuis quelque temps dans un coin de ma tête, forcément, on peut pas mentir, ou c'est Ouais. dans un coin de ma tête et j'y pense. Après, je sais qu'avant, il y a aussi des étapes à franchir. Il y a aussi bah, peut-être des Jeux olympiques à Tokyo. Donc, forcément, voilà, Mm. en pensant aussi trop à ça, je pense que ça peut aussi être à un moment donné un frein, même si voilà, on y pense souvent. Mais y penser souvent, c'est bien, mais aussi après, il faut mettre les choses en place pour y arriver et pour pouvoir y performer, en fait. Donc, voilà, Ouais, bien et sûr. moi, Et j'aime bien me concentrer aussi moi sur le vas-y, vas-y. qu'est-ce que je peux faire en fait pour y arriver et penser vraiment à l'instant présent et penser à l'entraînement, penser aux compétitions avant de penser forcément aux Jeux olympiques parce que, ben, ça c'est dans pas mal de temps et va falloir que je fasse des choses au quotidien pour pouvoir y arriver. Ouais, bien sûr, tout à fait. Est-ce que tu as des objectifs au niveau mondial? Tu te dis, dans un an, faut que je sois top 50, dans 2 ans, faut que je sois top 30, Bah, ou pas du tout, ou je tu laisses le temps venir? Bah, ouais, je laisse un peu le temps venir. Après, forcément, bah, moi, mon meilleur classement, c'était 53 mondial au mois de juin. Là, je suis 78. Mais après, forcément, le classement mondial est D'accord. important, notamment aussi pour une qualification des Jeux Olympiques et aussi bah, le classement, malgré voilà, ce que bah, ça prouve aussi la qualité du joueur. Donc, forcément, j'ai envie de grimper au classement. Mais pour ça, comme je l'ai dit avant, il faut que je me concentre sur l'entraînement, puis sur les matchs, avant de me concentrer vraiment en disant, voilà, je vais être top 20 demain. Bah non, enfin, forcément, j'ai envie de l'être, mais j'ai aussi envie de comment faire pour y arriver. Surtout, c'est sur ça que j'ai envie de me focaliser. Mais bien sûr, je fais du tennis de table depuis que j'ai 6 ans et demi et ça serait mentir de dire si j'ai pas envie demain d'être top 20 mondial. Donc oui, forcément, il y a aussi il y a un peu des choses contradictoires dans ce que je dis, mais c'est vraiment que je veux voilà, me focaliser sur les bonnes choses. Ouais, bien sûr, ouais, c'est sûr. Allez-y, hein, avec vos questions, hein, je vois que ça arrive. N'hésitez pas, on va bientôt passer à la phase question. On avait dit une trentaine de minutes avec Jeanne et on va pas tarder à y arriver. Je voudrais parler
un petit peu, enfin, moi, quelque chose qui m'intrigue toujours un peu, et toi, je pense que tu vas pouvoir nous en parler. Encore sur la scène internationale, on voit toujours chinoise depuis pas mal de temps. Est-ce que pour toi, c'est vraiment injouable? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les Chinois vraiment top que tu as joué et qui sont limite sur une autre planète? Ou mine de rien, l'écart se réduit peut-être un petit peu? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, on a vu quand même là des Européens et même enfin des Hugo Calderano qui est pas européen, qui ont battu des joueurs, les meilleurs joueurs chinois. Donc ça prouve déjà que c'est possible. Et puis ben pour ma part aussi, Exactement. j'ai battu déjà des joueurs chinois, notamment Fang Bo, le vice-champion du monde en 2015, et aussi à l'Open du Canada où j'ai battu 3 Chinois, dont voilà, je pense que quelques-uns qui étaient vraiment très bons. Donc ça prouve aussi que c'est possible. Après, forcément, ils ont des choses qu'ils font très bien. Bah, forcément, pour l'instant, c'est eux qui dominent le tennis de table. Mais après, je pense que voilà, l'écart s'est réduit aussi. On voit vraiment de plus en plus de performances. Bah, voilà, Ball of Charov qui arrive aussi à les battre, Simon Gauzy qui a battu Xu, Calderano, Francisca et encore dernièrement Liam Pitchford qui est au Qatar qui a battu Xu. Pitchford, ouais. Mm. Ouais. Donc, ça prouve aussi qu'on est capable de les battre. Après, voilà, ils ont aussi voilà, une maîtrise technique qui est, ou physique qui est très, très, et mentale aussi qui est très, très élevée. Donc après, c'est à nous de faire en sorte pour pouvoir encore plus réduire l'écart. Ouais, bien sûr. T'as joué un des trois déjà, que ce soit Xuzin, Fan Zhendong ou Malong, Non, toi? non, les 3 meilleurs que j'ai joués, c'est Fangbo, Xiangpeng, le champion du monde junior, et Xu Kai. Ouais, d'accord. Ok. J'ai une question là d'ailleurs, je passe un petit bonjour à Jimmy. Il demande comment se passe le confinement en Allemagne et est-ce que vous avez accès à la salle? On a effectivement abordé le Mhm. sujet dès le début, mais je te laisse peut-être lui répondre. Ok. Ben, à Oxenhausen, en fait, Oxenhausen, la structure est fermée. Donc, pour l'instant, bah, je peux pas retourner à Oxenhausen. Et là, je suis actuellement à Stuttgart. Et voilà, moi, j'ai la chance d'avoir une table avec du Taraflex dans mon garage. Donc, je continue à m'entraîner tous les jours avec du physique et le tennis de table aussi tous les jours. Ouais, non, c'est vrai qu'il est bien équipé. Mm, Il y en a, je vois, qui mettent leur table dans le salon, etc. A priori, mm. tu es équipé un Même petit dans peu la mieux que ça, cuisine, donc des c'est fois. vrai que c'est plutôt cool pour pouvoir Mm, continuer à t'entraîner. Ouais, dans la cuisine, ouais. mm. C'est un truc de fou. J'ai une autre question de David. Il me met, as-tu une méthode de préparation mentale spécifique? Pratiques-tu la méditation juste avant ou entre les matchs? Juste avant ou après les matchs, non. Après, au quotidien, oui. Mais avant les matchs, non, et avant les matchs, je me prépare vraiment, je m'échauffe au tennis de table. Après, j'ai un peu aussi une routine mentale. Voilà, je me pose, je souffle ou j'écoute de la musique. Mais la méditation, je fais pas tout de suite, je fais pas juste avant les matchs ou après. D'accord, ok. Et tu peux nous dire ton plus beau souvenir? Bon, je pense que c'est ton titre de champion de France l'année dernière au Mans, à moins que je me trompe. Mmh. Mmh. Et le contraire, est-ce que tu as un souvenir qui t'énerve et que tu voudrais pas revivre? Un souvenir qui m'énerve, bah, j'ai une défaite, je sais que je m'en souviens quand même beaucoup quand j'étais numéro 1 européen, quand j'étais cadet. Où voilà, j'avais perdu, en quart de D'accord? finale. C'était un match assez, on va dire, dramatique contre un défenseur en menant beaucoup et j'ai perdu pour ma première médaille au championnat d'Europe en quart de finale et j'ai échoué aux portes du podium. Mais en tout cas, enfin maintenant, c'est plus anecdotique qu'un mauvais souvenir. D'accord. Ok. Au niveau de ta situation, toi, bon, je crois que bon, je vais peut-être pas les il sera à Rouen, vous repartez la même équipe hein, l'année prochaine. Je crois, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ou c'est encore un petit peu flou? C'est ben, la base va rester la même. Après, bah, je peux le dire vu qu'il a mis un post il y a pas longtemps où Cantero il ne reste pas au Sport Rouen. Et donc après, on aura un autre, Ouais, Rezus, ouais, 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 tout à fait. on aura un autre joueur qui viendra à la place de Jesus. À la place de Rezus, d'accord. Mhm. Ok, ça marche. Je ne sais pas s'il y a encore, s'il y a encore des questions, hein, n'hésitez pas, il nous reste encore 2-3 minutes.
Il y a une petite question. Au niveau des, alors ça c'est un petit détail, hein, euh, au niveau financier, entre guillemets, entre la France et l'Allemagne, est-ce que la France c'est un championnat qui rémunère un petit peu mieux qu'en France? Parce que ça c'est vrai qu'on se pose pas mal la question, il y en a souvent. Ou est-ce que la France, c'est correct, entre guillemets? Bah, je pense que les 2 championnats, c'est correct. Après, comme dit, ça dépend vraiment aussi beaucoup du niveau des joueurs, aussi bah, si on est allemand, on joue en Allemagne et en France, on est si on est français, on joue en France, ben aussi on a un léger avantage, on va dire. Donc après, ça dépend vraiment bah, des clubs. On peut pas, je pense, comparer tous les clubs, mais c'est vrai qu'aussi en Allemagne, il y a quand même des grosses entreprises, des gros clubs avec un gros budget, je pense, avec un budget un Ouais. peu plus important. Après, ça Hmm. dépend. Après, je pense qu'il y a aussi des joueurs en Pro A ou qui peuvent bien gagner leur vie aussi. Ok. J'ai une question d'Adrien. Est-ce que après ton titre de champion de France, est-ce que tu as senti ta notoriété vraiment grandir d'un coup ou pas spécialement? Ben, un petit peu quand même. J'étais même moi d'ailleurs un petit peu surpris en fait, ou même moi j'avais pas réalisé que bah voilà, on est champion de France, on est vraiment champion de son pays. Et c'est vrai de voir même souvent d'être introduit même en Pro A ou toujours voilà le champion de France en 2019. C'est vrai que c'est quand même quelque chose de plaisant. Et puis voilà, après les gens forcément ils me connaissent à l'international davantage parce que voilà ils savent que voilà cette année le champion de France, enfin en 2019, le champion de France c'était Gianna Couso. Donc voilà, il y a aussi un nom en fait sur celui qui a gagné. Et puis là, c'était mon nom, donc ouais, je sentis quand même un petit peu ça. Ouais, tout à fait. J'ai quelqu'un de la famille, hein, je pense à toi, qui pose une question. Mhm. Il demande quelle est ta motivation pour t'entraîner tous les jours et te dépasser tous les jours. Est-ce que tu peux répondre? Bah, ma motivation tous les jours déjà, c'est que bah, j'aime jouer au tennis de table. Donc se lever et dire aussi que bah, pour aller «travailler» entre guillemets, bah, je fais du tennis de table, bah, déjà ça c'est quand même motivant. Et voilà, je me rends compte aussi de la chance que j'ai. Ouais, c'est sûr. C'est pas tout le temps facile non plus. Voilà, il y en a me rends compte de la chance, mais c'est aussi énormément d'efforts. Donc voilà, pour moi, j'aime vraiment jouer au tennis de table. J'ai plein de voilà, je suis à chaque fois, on va dire, curieux en avant et je vais de l'avant pour, pouvoir toujours essayer de progresser, d'être sur le chemin à chaque fois de progresser. C'est ça aussi qui me donne envie à chaque fois de continuer, même si c'est pas toujours le cas, mais en tout cas de vouloir toujours être sur le chemin de progresser. C'est ça aussi qui me fait, donner envie, d'aller à la salle tous les jours. Ouais, ouais, bien sûr, je m'en doute. Surtout toi, enfin, je crois que ta famille est en France, donc ça doit pas être facile. Tu dois pas les voir souvent. Toi, tu es en Allemagne avec les Mmh. compétitions par équipe et individuelles. Je pense que ça doit t'y manquer, hein. Ouais, bah, forcément, bah, moi je vis en Allemagne et mes parents vivent en France, donc forcément, après, de temps en temps, j'ai la chance, ils viennent me voir jouer à Rouen et de temps en temps aussi, je fais un détour et je passe par la maison. Après ça, je sais aussi, je suis conscient que c'est des choix de carrière et voilà, je l'ai Bien décidé, ma sûr. famille l'a accepté et puis maintenant, bah, eux aussi sont très heureux que je m'épanouis dans mon sport. Donc pour eux, c'est aussi, bah, pour eux, c'est forcément, on se voit pas tout le temps, mais on s'appelle souvent et puis, pour eux, voilà, de voir, je pense, leur fils s'épanouir, c'est Oui, ils aussi une doivent être bonne chose. contents aussi. Mmh. Ouais, tout à fait. Ok, John. Bah écoute, merci beaucoup pour l'interview. Ça fait 35 Avec minutes, c'était plaisir, top. avec plaisir. Je te souhaite beaucoup de courage dans cette période compliquée. Mmh. Mmh. Ouais, à tout le monde, à Continue toi et à à tout le monde aussi, travailler ouais. bien comme il faut. Mmh. Et puis, de toute façon, j'ai l'occasion de remonter. Ouais, bah ouais, j'ai l'occasion de remonter souvent à Rouen, donc on se reverra Ça sûrement marche. un de ces quatre. Et puis prends soin de toi, prends soin de ta famille, et puis Ouais, merci. on se tient au courant. Ouais, merci, merci. Merci, Jeanne. Merci à Merci toi. à tout le monde. Merci à vous. Au Merci les revoir. internautes. À plus. Salut.